أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Il dit Allah Azza wa Jal, n'observe-t-il pas donc le ciel au-dessus d'eux, donc au-dessus de leur tête, comment il l'a bâti. Donc Allah Azza wa Jal attire notre attention sur la grandeur. Nous avons déjà évoqué les caractéristiques de la création d'Allah Azza wa Jal, mais ici Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle sur la grandeur, sur cette bâtisse qui est le ciel, donc sa grandeur, comment il l'a bâti, et sur sa splendeur, sa beauté, son esthétique, et nous l'avons orné, embelli. Et puis, trois dimensions qui sont évoquées dans le passage coranique. Premièrement, il parle de la bâtisse du ciel. Deuxième des choses, il parle de l'ornement, il parle de la beauté, de l'embellissement. Nous allons parler de cet aspect, Inch'Allah Azza wa Jal. Et il parle également de perfectionnement dans la création. Il dit, tu ne trouveras aucune faille. Il n'y a pas de défaut dans cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette observation, je vous ai dit que c'est de l'observation la plus basique à l'œil nu, jusqu'à l'observation la plus sophistiquée des astronautes. Et là, vraiment une ouverture, une science de l'astronomie via des moyens aujourd'hui plus sophistiqués, mais qui vont nous permettre de découvrir encore davantage le mystère de cet univers, à savoir les télescopes les plus développés. Et j'ai rappelé aussi comment le Coran ici nous interpelle sur le comment. N'observe-t-il pas comment le ciel? Et c'est très important. Comment? Parce que toutes les sciences aujourd'hui, les sciences naturelles, les sciences physiques, les sciences mathématiques, ils se sont construits sur cette philosophie du comment. D'ailleurs, quand vous posez la question à n'importe quel physicien ou astrophysicien, n'importe quel scientifique, il vous dit, nous, on ne s'intéresse pas au pourquoi. C'est la religion, c'est le domaine de la philosophie, de la métaphysique, mais nous, on s'intéresse au comment. Et vous voyez que cette séparation des domaines auxquels le Coran nous invite. Bon, pour nous, pour de tradition musulmane, on peut dire une séparation plutôt pédagogique, mais pas idéologique au sens propre du terme, parce qu'aujourd'hui, il y a à travers l'histoire, le désenchantement du monde, de plus en plus, il y avait cette séparation purement idéologique entre les sciences d'un côté et entre la religion de l'autre. Et nous avons pu voir que cette scission, cette séparation n'a jamais été opérante, d'ailleurs, dans la tradition, dans la civilisation musulmane, et que s'il y a une séparation, c'est de l'ordre pédagogique, parce que finalement, la science doit s'intéresser au comment, au processus, au mécanisme, l'articulation des choses. Et la religion va donner un certain nombre de réponses sur le pourquoi. Et c'est finalement cette science du comment qui a permis à la science de se développer, de comprendre le fonctionnement de ce qu'on observe, de voir les influences dans l'univers, les articulations, la causalité, tout ça. Bien entendu, vous avez pu comprendre que le Coran ici nous interpelle sur, bien entendu, sur le comment. Deuxième remarque, c'est la question de la bâtisse. Allah Azza wa Jalla, quand il a parlé du ciel, il a dit comment il l'a bâti. Comment? Le comment, il l'a bâti. Et j'aimerais juste faire remarquer quelque chose de très intéressant, c'est le sens de la bâtisse. Bâtir quelque chose, c'est construire. Et depuis la nuit du temps, toujours l'être humain, il a été attiré par les grandes bâtisses. Par exemple, vous trouvez l'exemple aujourd'hui des pyramides jusqu'à aujourd'hui. On se pose énormément de questions. Combien de scientifiques aujourd'hui, soit des égyptologues, soit des archéologues, qui essaient un peu, même des mathématiciens, qui essaient un peu de comprendre comment, de quelle façon. Quand vous avez une œuvre face à vous, l'interrogation la plus naturelle, la plus anodine, c'est de dire comment se fait-il? Comment ces choses-là sont construites? Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des mystères. On n'a pas encore découvert c'est-à-dire ce mystère des pyramides auquel le Coran a fait référence. Quand il parlait d'El-Aoutad, il fait référence de Pharaon et de cette construction de la pyramide. Également, les grands édifices aujourd'hui religieux, culturels, les palais ont toujours attiré l'être
l'être humain. Même l'être humain, il a développé toute une ingénierie de la construction. Ça veut dire, il y a des ingénieurs parmi nous aujourd'hui, ils peuvent appuyer ça dans le sens où aujourd'hui, avec le développement de la mécanique, des matériaux, de l'architecture, donc on a tout un art du comment. Il y a tout un art de la construction. Donc le comment, cette construction. Et c'est ça ce qu'on fait référence le Coran ici de la bâtisse, quand il parlait de cette terminologie très importante, comment il l'a construit. Il parle d'une construction d'une bâtisse cosmique que nous avons déjà développée par le passé. La deuxième dimension aussi, une autre remarque très importante, Allah Azza wa Jalla, quand il a parlé du ciel, il a parlé de cette bâtisse, et également il a parlé comme il nous interpelle sur comment sa construction, et aussi il nous interpelle, il dit et nous l'avons orné. Il a parlé de l'esthétique, de l'embellissement, de l'ornement. Et là aussi, on trouve aussi dans l'être humain, parce que quand Allah nous interpelle à voir ceci, à voir cela, c'est qu'il y a une correspondance, c'est que l'être humain est structuré naturellement et instinctivement à observer, à admirer ces choses-là. Dans la construction, il y a toujours l'admiration dans la construction. Ça attire l'être humain. C'est pour ça Allah Ta'ala, il dit, regardez, observez, voilà cette construction du ciel. Ce grand édifice qui est observable, perceptible par tous. Et puis, Allah Azza wa Jalla fait remarquer un autre élément, c'est la question de l'ornement, de l'esthétique. Allah Azza wa Jalla, quand il a parlé également du ciel, il a dit Ma laha min furuj. Il a dit que vous ne trouvez aucune faille, aucune erreur dans la construction. Alors que tout système, pratiquement l'être humain, depuis le début, tout système, n'importe quel système, toujours l'être humain, il prévoit dans n'importe quelle œuvre, quelle création, toujours il y a un système d'erreurs. Pourquoi? Parce que cette analyse des erreurs, ça permet d'améliorer le système, ça permet de faire évoluer le système. C'est pour ça, vous trouvez l'exemple le plus banal, vous avez votre ordinateur, toujours quand ça plante votre ordinateur, donc vous avez tout de suite l'analyse de l'erreur. Donc ça renvoie, et puis il y a tout un algorithme, des gens qui vont analyser cette erreur pour pouvoir faire fonctionner le système. Parce qu'on suppose à la base, il y a toute une philosophie aussi qui s'est constituée sur la notion de l'erreur. Donc, tous les systèmes les plus sophistiqués du monde, quand vous regardez comment il a évolué n'importe quel système, qu'il soit un avion, une voiture, n'importe quel système qu'on peut concevoir qui est utile pour les humains, vous voyez que toujours l'évolution, c'est à travers l'erreur. Et puis à toujours système de réparation, et toujours on découvre des failles et qu'on essaie un peu de les améliorer jusqu'au le système s'améliore jusqu'à qu'il arrive à un niveau très, 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 très sophistiqué. Alors que la création d'Allah Azza wa Jalla ici, pourquoi Allah Azza wa Jalla il insiste? Vous ne voyez pas des failles, vous ne voyez pas des fissures, parce que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'obéit pas à ces règles de déficience parce qu'il est parfait. Il est parfait depuis le début. C'est-à-dire, n'a pas obéi à ce système d'amélioration. Il est parfait depuis qu'Allah Azza wa Jalla a créé le soleil, par exemple, la lune. Allah Azza wa Jalla, depuis qu'il les a créés, et ça fonctionne très, très, très bien. Donc, son fonctionnement, et même dans sa pérennisation, c'est-à-dire à travers des siècles et des siècles, toujours le soleil, il est là. Il n'a jamais eu de panne de soleil. On n'a jamais entendu parler de cela. Ça montre l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa grandeur, dans son perfectionnement. Donc ça, le Coran fait référence à ça. شمس أزمان